première année d'UNIF à Agrobiotech Jean Blou. De là, j'ai découvert que l'agronomie était vraiment quelque chose qui me plaisait et j'avais envie de continuer dans cette branche-là. Mais je cherchais quelque chose d'un peu plus terrain ou en tout cas terre à terre rapidement. Donc je me suis redirigé vers un bachelier en agronomie à l'HEPL Larrey à Liège. De là, donc la première année était une année commune avec différentes sections et puis les 2 dernières années étaient des années de spécialisation en agro-industrie et biotechnologie. Ce qui m'a donné envie au début, c'était pas du tout l'agro-industrie, c'était plutôt le côté biotechnologie et c'est grâce à un stage en 3e année qui s'est fait au sein d'une société d'arômes, que là j'ai découvert un peu le monde de l'agro-industrie et toutes ses facettes. Ça m'a complètement emballé et donc c'est pour ça que directement je me suis tourné vers l'agro-industrie et la production alimentaire. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'opérateur de production. Donc, c'était à la beurrerie Corman à Goé. J'y suis resté plus ou moins 6 mois. Et puis ensuite, je suis parti dans la qualité, donc comme laborantin qualité, à la cidrerie Stassen à Aubel, où là, j'ai vraiment vu ce que c'était le service qualité, le travail d'un service qualité et comment travailler dans un grand groupe. Donc on a fait la certification du labo comme laboratoire de référence du groupe Heineken. Donc ça nous a pris quasi toute l'année, même s'il y a eu du travail avant par rapport à ça. Et de se dire je vais travailler, mais c'est pas que du travail, c'est aussi un vrai plaisir. C'est quelque chose de très important. Moi, quand je sortais de secondaire, je me disais j'ai pas envie d'avoir un travail fixe, dans le sens où quelque chose qui va être répétitif. Et c'est sûr qu'en travaillant en qualité ou en recherche et développement, c'est tout sauf répétitif. Alors il y a une certaine rigueur qu'il faut avoir et qui est importante dans le métier, mais ça peut partir un peu dans toutes les directions. Et c'est ça qui est vraiment excitant dans ce métier, c'est que ça touche à plein de domaines différents, surtout dans une petite entreprise comme la nôtre, où on a plusieurs casquettes, où la qualité, c'est la qualité globale de la société. On va sur le terrain, on fait du bureau, on discute avec les gens. C'est très important d'avoir le ressenti de l'opérateur parce que c'est quand même eux qui fabriquent le produit. Et puis après, se dire que c'est bon, on peut le mettre sur le marché, que les gens vont consommer nos produits, que nous, on est les consommateurs de nos propres produits aussi. C'est vraiment un super challenge et c'est enrichissant jour en jour. C'est un côté environnemental qui est ancré dans la société Pastamama. On a une collaboration avec le service technique, le service production, etc. pour améliorer nos outils aussi bien dans la performance, mais aussi dans leurs besoins énergétiques, comme les besoins en eau, les besoins en électricité, etc. Donc, c'est vraiment une symbiose qui se fait entre les services et le service qualité en fait partie. Donc, c'est ça qui aussi nous amène à avoir ce côté environnemental, durable au sein de la société. Culture d'entreprise,
Je vais dire que dans une PME, on est plus sensible à la culture d'entreprise et surtout ici chez Pastificio, on a vraiment cette envie et ce respect envers la société, une société très familiale où tout le monde se connaît. Tandis que quand on fait partie d'une grosse entreprise ou d'un groupe mondial, on connaît moins l'ensemble du personnel, et c'est beaucoup plus cadré, tandis qu'ici les casquettes sont multiples et ça permet de toucher à pas mal de secteurs différents.